anniversaire. Enfin pas aujourd'hui, parce que je tourne en avance, parce que le jour de mon anniversaire, je serai sur un transat, sur une plage, en Toscane. Mais du coup, comme aujourd'hui le sujet c'est moi, je me suis dit que j'allais faire 10 faits sur moi. Et crois-moi, je suis extrêmement bizarre. Pour commencer, je suis quelqu'un de très dispatché. C'est-à-dire que je suis une princesse, j'adore le rose, les paillettes, tout ça. Mais j'aime aussi beaucoup tirer avec des armes. C'est une activité que j'aime faire. C'est sympa. Je suis extrêmement investie dans la cause animale, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire que si je croise quelqu'un qui promène son chien, je vais dire bonjour au chien, mais peut-être pas aux gens. Je pense que je suis hypersensible. Mais genre à un niveau, t'as jamais vu ça. C'est-à-dire que je peux pleurer devant la télé très très fort. Puis dans la pub, il y a un bébé chien. Moi je suis triste en m'épilant parce que je me dis que j'ôte la vie à des petits poils qui n'ont jamais rien demandé dans la vie. Et que si ça se trouve, eh ben, ils ont jamais connu leur papa ou leur maman et c'est des petits orphelins et... Oui, je pars loin parfois. Des fois j'ai envie de pleurer quand je vois un steak. C'est pas un secret, je suis fan de Disney et plus particulièrement d'Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi? On m'a déjà dit plusieurs fois que je devais être la réincarnation de Lewis Carroll. Donc Lewis Carroll c'est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Parce que oui, Disney, il a pas pondu autant d'idées. Il est juste allé les rechercher autre part. C'est tout. Dans le vrai compte, la petite sirène elle se tue à la fin. Ça y est, j'ai gâché ton enfance. Pourquoi on me dit ça? Tout simplement parce que Lewis Carroll a écrit Alice au Pays des Merveilles, une petite fille normale qui arrive dans un monde de fous, parce que lui-même se sentait fou dans un monde normal. Je me sens normale dans un monde de fous. Ce qui veut dire que probablement je dois être folle dans un monde normal. Je suis peut-être allée un peu trop loin, un peu trop vite. Non. Mais enfin bref, j'ai déjà remarqué que personne ne pense comme moi, alors que pour moi ce sont des évidences. Et les gens ont une façon de penser que je n'aime pas particulièrement, que je trouve assez triste. Mais bon voilà, apparemment mettre un coup de pied dans la tête de son chien c'est normal. Bon. Je suis incapable de faire des choix. Mais incapable! Vraiment. Mais ça peut être simplement me retrouver dans une sandwicherie et devoir dire quel sandwich je veux. Je sais pas. Et il faut jamais me demander de couper un fil, sinon la bombe elle va exploser. Hein. Sinon je me suicide et vous mourrez tous. Chaque petit, minuscule, ridicule petit choix devient une étape de ma vie extrêmement compliquée. On dirait que je joue ma vie à chaque fois. Même pour dire ce que je veux sur ma pizza. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas vraiment très cadeau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on m'offre un cadeau, je ne sais pas trop comment réagir et j'ai toujours peur de vexer la personne en face de moi. Et donc même si le cadeau me plaît énormément, j'ai toujours l'impression de devoir surjouer la surprise, la joie, l'émotion pour essayer de faire comprendre « Hé, je suis contente de ton cadeau !» Alors que si je réagissais normalement, il s'en rendrait beaucoup plus compte que de faire « Ah, merci! Oh, c'est joli! Voilà, je suis tout simplement très mal à l'aise quand on m'offre un cadeau. Mais je me soigne, hein. Si vous voulez m'aider à m'entraîner, envoyez-moi des cadeaux. Y a pas de souci. La première fois que j'ai goûté de l'amaretto, j'ai eu une réaction que les gens ont trouvée mignonne, que je trouve complètement stupide. J'ai fait « Ah, ça goûte la frangipane !» Je m'énerve extrêmement rapidement. Mais vraiment très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait je peux m'énerver sur le temps parce qu'il fait trop chaud et hurler sur le soleil que c'est un gros con qui pue des pieds. Non mais il faut pas chercher. Et puis ça fait du bien, j'ai besoin d'extérioriser. J'ai tellement pas confiance en moi que je suis obligée de demander toujours autour de moi si ce que je fais c'est bien. Et ça peut aller très loin. Hein. Je peux dire à mon copain « Regarde, l'appart est en bordel partout, mais j'ai replié tous les vêtements, ils sont nickel, ils dépassent pas de l'armoire. Et je peux demander une médaille. »
finir sur quelque chose de beau et de poétique, je vais vous parler de mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce serait d'être comédienne humoriste et aussi d'enseigner le théâtre parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de transmettre une passion. Alors même si dans une certaine école de théâtre on n'a pas voulu de moi parce que il n'y avait pas assez de place, eh ben j'ai une chaîne YouTube. Ah oui, c'était un argument aussi pour pas me prendre. Bah j'ai une chaîne YouTube, ok? Amour sur vous.